Il vient du KGB, hein, lui. Non mais tout ça c'était des terres agricoles, là. Tout ça. C'est une honte. Et ça fait 20 ans que c'est qu'ils ne peuvent plus s'en servir, les agriculteurs. Ils auraient laissé encore les terrains, le terrain dans l'état où ils l'ont acheté. Arrête de parler là, viens, Et bien au moins les agriculteurs pouvaient continuer à travailler. Mais non, ils ont enlevé tout de suite. Vous ne croyez plus aux hommes politiques Ah non. Bah, qui sait qui y croit, franchement, par eux-mêmes. Et encore, je suis même pas sûr qu'ils y croient eux-mêmes. Hein? Oh, je crois qu'on y arrive à l'apothéose avec le dernier. Emmanuel Macron, c'est pas le champion de la Terre alors. Aussi, oh là là. Bon, de toute façon, il bah, arrive il est là pas seul. maintenant, mais c'est pas le seul. Non, Hein, je veux dire, c'était faut déjà pas, bien avant, faut c'est pas tous. faut pas tout lui mettre sur le dos. Non, Il récupère non, une non. situation qui, de toute façon, qui traîne depuis combien d'années? Non, Les scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme depuis 20 ans, Ouais, hein, ouais. et tout le monde fait l'autruche. Ce qui est terrible dans l'histoire là, c'est que c'est parfaitement légal ce truc là. Ça passe toutes les normes, tous les contrôles, tout est parfaitement en règle. Donc ça veut dire que les textes de loi, ben en fait, je sais pas qui c'est qui les a fait, mais c'est très inquiétant je trouve. Hein. Donc les responsabilités sont largement partagées je trouve. Vous savez, les déconvenus renforcent la volonté et l'ambition. L'ambition pour un territoire, l'ambition pour une population. Et c'est toute la Moselle qui s'est mobilisée à la fois au travers de Moselle Attractivité, au travers de ces contacts que nous avons, que nous continuons à nourrir avec la région, l'État et les intercommunalités pour ouvrir la porte de la Moselle à ces chefs d'entreprise qui veulent s'y installer, qui veulent développer. C'est 2 ans de négociation compliquées, fastidieuses, parce qu'il a fallu convaincre, parce qu'il a fallu démontrer qu'on avait le meilleur produit public, le meilleur produit économique, le meilleur produit social, un savoir-faire, des valeurs. Et Knof a très vite compris que ces valeurs étaient essentielles. Et au gaz à effet de serre. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On brûle du coke, comme au 19e siècle. Le coke sera importé par camion de Pologne et de République tchèque. À la pollution du coke, il y aura la pollution du gasoil. Un pont routier abominable. Et ça, c'est le progrès. Brûler du charbon au 21e siècle, alors que le G7 de l'environnement se tient à Metz, en ce moment. On ne doit pas être sur la même planète. Knof l'a dit ce soir, ils envisagent, et ils ne s'arrêteront pas là. Ils ont des volontés de développement, leurs matières premières, leurs produits est de qualité. On est là dans un marché très ouvert, hein, qui est celui de l'environnement, de l'écologie et de la préservation de notre environnement. Et donc inévitablement, eux se mettent en position, en posture pour investir. Donc dans un accord passé, on ira non pas leur réserver, mais quel que soit le terrain qu'on devrait vendre, ils auront la priorité. Alors Illange, bientôt ne sera plus un village où il fait bon vivre. On va dire que Illange, c'est un village où il faisait bon vivre. Quand l'usine Knof sera ouverte, on va respirer du charbon à longueur de journée, des vapeurs polluantes à longueur de journée. Ils font de la combustion au coke, c'est une énergie fossile. Et on nous parle aujourd'hui de transition énergétique. Et on nous installe sous notre nez une usine qui pollue au charbon. En plus, on nous parle d'un projet de A31 bis qui serait éventuellement susceptible de traverser notre forêt, la forêt d'Illange où actuellement tout le monde se promène. Et ça, bon, il en est peut-être question aussi, ça sera peut-être notre futur entouré de l'A31 bis, de l'A31, avec déjà toute sa pollution, et d'une usine au charbon. Voilà notre futur ici à Illange. On dit non. Alors tout d'abord, c'est 110 millions d'euros d'investissement. Et donc inévitablement, ces 110 millions d'euros qui vont être en partie
mise en place dans l'investissement qui va être réalisé et donc partagé et réparti sur nos entreprises du bâtiment, des travaux publics, de la maintenance, de la métallurgie, enfin de tous ces métiers qui vont leur permettre de construire. Vous travaillez ici? Ah, ok. You work here? Yes. Ok. You are from Albany? Non. Albany? Autrichien. Autrichien? Ah, c'est Autriche. You are from Czechoslovakie? Czechia. Ok. You work here? Okay. Good morning. English. You don't speak French? No. Okay. You work here? We should start today, yeah? Lituanien, tchèque, polonais, hongrois, bulgare, tout quoi. J'ai entendu 20 nationalités sur le chantier. Oui. Officiellement, en France, c'est 480 000 travailleurs détachés, actuellement. Alors maintenant, c'est limité, ils ne peuvent pas rester plus d'1 an, etc. Mais bon, on reste pas plus d'1 an, après tu passes de chantier, tu repasses de société en société, comme tout se sous-traite à 3 ou 4 niveaux. Il y en a 50 qui viennent bosser, et il y en a 20, tous les règles ne sont pas respectées. Donc salaire français, charge sociale tchèque. Parlons pas de charge sociale, c'est un mauvais mot. Parlons de Cotisation sociale, pardon, excusez-moi. Et comme certains pays, alors en plus, comme certains pays n'ont pas de cotisation sociale, ou fort peu, s'ils n'ont pas de cotisation sociale, ils n'ont pas de couverture sociale. Ce qui fait que si les gars ont des accidents de chantier, des maladies quand ils sont soignés, c'est humain, ils doivent être soignés, donc ils sont soignés, charge de la Sécu française, pas de... Ici, dans tous nos chapeaux à plumes qui nous ont dit que ça va être bien et qu'en plus, pendant la durée du chantier, les gens auraient du boulot ici, que dalle, puisque en fait, c'est pas des travailleurs locaux qui viennent là. Eux, ils sont pour rien dans C'est cette pas affaire. eux qui en peuvent quelque chose. Ça c'est sûr, à la limite ils en sont les premières victimes. Et eux, Parce que ça entretient je pense aussi. qu'eux préféreraient dans leur travailler dans pays. leur pays que venir se chercher ici. Quoi.